Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène de nouveau dans l'univers. Cette fois-ci, on part avec Nautilion. Donc pour Nautilion, on se retrouve avec une petite boîte au même format que les autres jeux de l'univers. Ça c'est cool. On n'est pas dépaysé, avec toujours le même style d'illustration. Et évidemment, on a toujours le même style de rangement avec cette boîte qui s'ouvre comme ça. Celui-là, il est un peu plus dur, je trouve, à sortir parce que ce côté-ci, il n'est pas aussi large que d'habitude, donc on a un peu peur de l'abîmer. Hop! Mais ça n'empêche pas de sortir tout ça. Donc une fois qu'on a commencé à le dépioter, on va avoir, hop, comme d'habitude, la petite notice haute en couleur avec toutes les explications pour jouer. Alors, j'ai pas tout exploré dans la notice pour l'instant, j'ai appris à jouer que sur la version de base. C'est comme pour tous les autres jeux de l'univers, vous avez le jeu de base et après vous avez plein d'extensions qui sont dans la boîte, qui permettent de faire varier les façons de jouer. Donc ça c'est quand même vachement intéressant et ça rajoute pas mal de rejouabilité au titre. Et là ce que je vais faire aujourd'hui, moi, c'est vous montrer le jeu de base basique. Donc dans Nautilion, on va être aux commandes d'un sous-marin. Donc ça, ce sont nos sous-marins. Donc il y en a déjà plusieurs on peut s'essayer. Donc suivant le sous-marin, ça va changer la difficulté du jeu. Donc ça, vous le verrez pendant la partie. Alors je vais en prendre un qui va être pas trop dur. J'ai pas envie de me faire massacrer tout de suite. Donc voilà, on a 6 sous-marins. Et puis après, on a d'autres éléments de jeu. Là, ces deux éléments-là qui doivent venir pour les extensions. Je n'ai pas encore appris à m'en servir. Ça, c'est notre adversaire, le vaisseau fantôme. Donc, je pense qu'avec les différents modules proposés dans le jeu, il y a moyen de bien s'amuser. Ensuite, celui-ci, contrairement aux autres jeux de l'univers que je vous ai présentés, alors il y a des cartes, certes, mais ce n'est pas la mécanique principale, pas dans le jeu de base en tout cas. La mécanique principale, elle va être au niveau de ces jetons. Donc, on a plein de petits jetons comme ça, sur lesquels il va y avoir des membres d'équipage. Et les membres d'équipage, il va falloir les recruter tout au long de notre voyage afin d'avoir un équipage complet lors de notre arrivée au point d'arrivée. Voilà, donc on a tout un tas de jetons comme ça. Donc de mémoire, il y en a une trentaine, un peu plus d'une trentaine. Il y a aussi des jetons, ces jetons-là qui sont des jetons particuliers, qui sont des bonus. Et vous voyez le dos des jetons d'équipage ont le même aspect que les jetons bonus. C'est quand on recrute quelqu'un qu'on a déjà, on le transforme en jeton joker. Donc ce sont des trucs dont on va avoir besoin pendant la partie. Je vais les laisser de côté. On a aussi tout un tas d'autres jetons. Alors ceux-là, je vais vous les montrer, mais je ne vous les expliquerai pas. Donc il y a tout un tas d'autres types de jetons qui vont servir. Alors il y a d'autres jetons bonus, parce que je suppose qu'on peut en avoir plus suivant le module qu'on ajoute. Moi, je vais jouer seulement avec 4 pour commencer. Il y a ces jetons-là, il y a des jetons avec des lettres comme ça. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas forcément nous servir avec le jeu de base, mais qui seront utiles si on met des extensions. Encore une fois, les extensions sont fournies dans la boîte, bien entendu. Donc là, on a encore quelques-uns de nos jetons qui vont être nécessaires, je crois. Oui, ce sont des membres d'équipage, tout ça, et ceux-là aussi. Donc tout ça, les deux colonnes là, c'était des jetons dont j'allais avoir besoin. On va aussi avoir tout un tas de petits standees. Si vous savez le dire en français, standee, je suis preneur, parce que moi je ne sais pas. Où on a justement nos sous-marins. Pardon. Les sous-marins avec les petits dessins qui correspondent aux gros sous-marins que je vous ai montrés juste avant. Donc on va pouvoir les utiliser. Ça, c'est notre adversaire, le vaisseau fantôme. Et donc là, on a nos sous-marins. Donc celui-ci, c'est le sous-marin de base. Puis voilà, on a tout un tas de sous-marins plus chelous les uns que les autres. Et bien sûr, on a le petit présentoir pour pouvoir les mettre à la verticale. J'essaierai de les mettre à la verticale, j'espère que vous verrez un petit peu là où je me trouve. C'est quand même plus sympa d'avoir un peu de relief sur le jeu. Donc voilà, le vaisseau fantôme qui va être notre adversaire, il va falloir essayer d'arriver avant que lui ne sorte de la zone de jeu au point d'arrivée pour nous. Dans les autres éléments qui vont nous intéresser en jouant, il y a les cartes. Alors pas toutes, je vais avoir besoin que de ces deux-là. Donc ça, c'est le gros méchant qui veut détruire la zone nautique dans laquelle on évolue.
Et ça, c'est l'aide de jeu pour nous expliquer ce qu'on peut faire avec nos bonus. Ensuite, on va avoir plein d'autres cartes, vous voyez, qui vont changer les pouvoirs du méchant, si j'ai bien compris, en fonction des différents modules qu'on va ajouter. Ça, je vous ferai peut-être une partie dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour tester les différents modules. Dessous, on va retrouver des dés. Ça, c'est indispensable. Ce jeu se joue avec des dés. Donc, ces 3 dés-là, ils sont pas... c'est pas des dés 6. Il y a bien 6 faces, bien sûr, mais les chiffres ne vont que de 1 à 4 dessus. Donc, ils sont répartis d'une certaine façon pour que ça ne fasse que des 1 et des 4. Enfin, des 1, 2, 3, 4. Pas de face 5 ni de face 6. On a une petite figurine du gros méchant qui est toute coincée. Allez, viens. Voilà. Un peu serré là-dedans. Bon, ça sert à rien. C'est comme dans les autres jeux de l'univers. En tout cas, ça sert à rien pour le jeu de base. On la sort, on la met sur le plateau, ça fait joli. Ensuite, on a notre fameux point d'arrivée. Donc, il va falloir le mettre en place. C'est le point de départ du méchant. Donc là, ça sera en place. Et tout le reste des jetons, bah, c'est pour quand on joue sur les différents modes du jeu, les autres options de modules qui peuvent être présentées. Donc vous voyez, il y a encore un sacré paquet de composants qu'on ne va pas utiliser. Du coup, ça me laisse espérer une rejouabilité assez impressionnante. Alors je pense qu'on est prêt pour faire la mise en place. Du coup, pour la mise en place, hop là, je vais essayer de prendre ce sous-marin-là. Je ne sais pas ce que ça va donner, je vais peut-être perdre directement, mais c'est pas grave, vous allez voir, les parties sont très rapides, donc si je perds avec ce sous-marin-là, histoire de ne pas être trop ridicule dans cette vidéo, je recommencerai avec le sous-marin de départ. Et vous allez voir l'importance du choix du sous-marin dans la partie. Donc on va partir sur celui-ci. Je vais peut-être enlever la boîte, on n'en a plus vraiment besoin. Donc mon sous-marin, je le mets là. Le gros méchant, on va le mettre par là et on va le mettre sur sa carte. Hop, que j'attrape. Donc la carte du gros méchant, le gros méchant, la petite tête de jeu. Avec mon sous-marin, je me récupère 4 jetons bonus, jetons joker, pardon, qui vont me permettre de déclencher ces pouvoirs-là. Je vous les expliquerai au fur et à mesure de la partie. Ce truc-là, je vais le placer à peu près au centre, comme ça. Ensuite, je ramène les 36 jetons d'équipage. Donc on va laisser face cachée comme ça pour les mélanger. Et je vais faire une spirale autour de ce truc-là. Alors je suis très maladroit, comme vous le savez. Donc je ne sais pas si je vais arriver à faire une spirale arrondie. En tout cas, je vais essayer de faire une spirale. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais la faire hors caméra, parce qu'a priori, me voir aligner des petits jetons, c'est pas ce qui doit être le plus intéressant au monde. Voilà, ma spirale est terminée. Du coup, on va pouvoir retourner tous les jetons. Alors c'est pareil, je pense que je vais le faire hors caméra. J'espère que vous me faites confiance, que je ne vais pas tricher dans l'ordre des jetons. Hein, parce que c'est un peu chiant à faire quand même, ça aussi. Voilà, ensuite je récupère mon petit sous-marin, hop, et le vaisseau fantôme, le sous-marin fantôme. Donc le sous-marin fantôme va commencer ici. Et mon sous-marin à moi va commencer ici. J'attrape ma piste 2D que je vais mettre pas trop loin. J'attrape les 3D que je vais mettre par là. Et puis voilà, on est prêt à démarrer. Du coup, je me rends compte que ça va pas du tout parce que vous voyez pas les choses correctement. Alors, je vais réaligner tout comme il faut sous la caméra et on y va. Bon voilà, c'est déplacé, c'est à peine mieux. Je suis désolé, c'est trop galère de déplacer ce truc-là. Bon bref, c'est pas grave. Donc on est bon pour démarrer la partie. Donc pour démarrer la partie, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc le jeu est simple, il faut que notre sous-marin arrive ici, en suivant cette spirale, tout en recrutant des membres d'équipage. Les membres d'équipage, il y a des chiffres dessus. Donc lui c'est le 8, le 4, lui c'est le 7, 5, 3, etc. etc. Et donc il faut que je les place dans mon sous-marin. Je n'ai pas le droit de les placer n'importe comment dans mon sous-marin. Le premier membre d'équipage que je recrute, je le mets où je veux. Et ensuite, tous les autres, il faudra qu'ils soient reliés par ce petit tunnel orange qu'on voit qui circule autour des différentes salles. Donc vous voyez, ça fait une espèce de symbole infini dans celui-ci. Donc par exemple, si je commence par mettre l'équipage 9, le membre d'équipage 9, je n'aurai le droit de mettre que le 8 et le 4 ensuite. Et puis une fois que j'ai le 4, ben, j'aurai le droit de mettre le 3, etc., etc. Donc je pense que j'ai intérêt à viser, commencer par le 5, déjà être bien central, pour essayer de faire quelque chose, quoique c'est peut-être pas indispensable. Bon, on verra.
Le vaisseau fantôme, quant à lui, va essayer de suivre le même chemin que moi à l'envers et d'arriver là où je suis, le plus vite possible. Et lui, quand on joue en mode normal, il est juste embêtant parce qu'il nous enlève nos jetons de bonus, qui nous permettent de manipuler un petit peu l'espace de jeu. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque tour, on va lancer nos 3 dés et on va assigner chacune des valeurs à un des membres du jeu, un des joueurs, donc soit le gros méchant, soit le vaisseau fantôme, le sous-marin fantôme, soit mon sous-marin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Eh bien, je pense qu'on peut y aller. Allez, on démarre la partie. Donc, premier jet. Alors, on a du 3, du 3, du 2. Alors, déjà, ça se complique parce que lui, ce qu'il veut manger, c'est des 3 ou des 4. Donc, si je lui donne un 3 ou un 4, il va direct me sucrer un bonus. Du coup, il faudrait que les 3, je l'assigne à lui et à moi. Si moi, je prends 3, ça me fait 1, 2, 3. Je vais récupérer un 7 qui va me placer ici, qui est pas mal, un 7 aussi, puisque ça me donne accès à 3 trucs. Je vais partir là-dessus en espérant que ça ne fasse pas aller trop vite mon adversaire. Donc vous voyez, on place les dés comme ça. Et une fois qu'on les a placés, on les résout. On commence toujours par lui. Donc un dé de valeur 2, il s'en moque. Lui, un dé de valeur 3, il va avancer de 1, 2, 3. Et il retire ce jeton de la partie. Donc il y a un membre d'équipage numéro 5 que je ne pourrais pas avoir parce qu'il l'a pris. Et moi je fais de la même façon. 1, 2, 3, j'arrive sur le 7. Je prends le 7 et je le pose dans mon sous-marin. C'est aussi simple que ça. On a terminé un premier tour. On reprend les dés et on recommence. Alors, chouette, un 1, c'est exactement qu'est-ce que je voulais. Sauf que le reste, c'est pas trop ce que je veux. Alors le 1, ça m'intéressait parce qu'il y a un 5 juste à côté là. Donc j'aurais pu déjà mettre ce 5 là. Si je prends le 2, ça me fait arriver sur le 3. Le 3, je ne peux pas le placer parce qu'il n'est pas lié au 7. Si je prends le 4, ça m'amène au 2. Le 2, je pourrais le lier. Mais ça me fait rater plein d'autres valeurs. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, si, je vais quand même faire ça. Donc je vais m'assigner le 4. Parce que rappelez-vous, il ne faut pas que le vaisseau fantôme avance trop vite. Et lui, si je lui donne un 4, il va s'amuser à me piquer mes jetons bonus. Je vais essayer de les garder pour l'instant. Donc du coup, lui, le 2, il ne fait rien. Lui, le 1, il avance ici, il enlève un 6. Alors une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est les numéros qu'il retire. Vérifiez toujours qu'il reste des numéros en place. J'ai perdu ma première partie comme ça. Il m'avait sucré tout un numéro, je ne me rappelle plus lequel c'était. Mais du coup, on se retrouve couillonné parce qu'on ne peut pas arriver ici avec notre sous-marin entièrement rempli. Donc là, 1, 2, 3, 4. Je récupère un sous-marinier, 2. Et on repart pour un autre tour. Hop là, t'es parti un peu loin, Pépère, c'est un 2. Là. Donc on a 1, 2, 2. Donc là, je suis déjà dans une position inconfortable, puisque le 7, je l'ai déjà, si je prends le 1, et le 4, je ne peux pas encore le poser si je prends le 2. Donc là, j'ai plusieurs options. Je peux griller un joker si je veux pour relancer mes dés. C'est peut-être un peu tôt dans la partie. Je peux utiliser 2 jokers pour changer la face d'un dé. Je ne suis pas sûr que ça soit très utile. Je peux utiliser aussi 2 jokers pour intervertir deux valeurs. Et ça, je pense que ça m'intéresse. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser mes 2 jokers. Donc, ces deux-là sont perdus. Et je vais intervertir ce 7 avec ce 5. Hop. Voilà. Du coup, je vais prendre le dé de valeur 1. Lui, je vais lui donner le dé de valeur 2. Et lui, le dé de valeur 2. Du coup, lui ne fait rien, lui avance de 2, 1, 2, il m'enlève encore un 6, il y en a encore un derrière lui, donc celui-là, il ne l'enlèvera pas. Et moi, j'avance ici et je prends le 5. Voilà. Et on continue. Alors, 1, 2, 2, eh bien, décidément. Oui, parce que je vous ai dit, hein, il n'y a pas de... Donc celui-là, il est bien sûr 1, on ne va pas l'oublier. Il y a 2 fois 1, il y a 2 fois 2, et 1 fois 3 et 1 fois 4. C'est pour ça qu'on tombe si souvent sur des combinaisons où il y a 1, 2, 2. Donc, lui donner un 2, ça me va bien, ça va le faire tomber sur un 7, donc ça je m'en moque. Me récupérer un 2, ça me va bien, ça va me faire tomber sur un 1 qui m'intéresse. Et lui, le 1, il ne fera rien, donc c'est bon. Donc lui, il ne fait rien, lui, il fait 1, 2, il retire un 7. Peu importe. Moi, je fais 1, 2, je récupère un 1.
Ça, c'est bien. Et on est bon. Ouf, un gros 4. Ça, j'aime pas trop quand il y a des gros 4. Ça fait avancer trop vite. Alors, vous voyez, là, je suis dans une situation très délicate. J'ai très envie d'utiliser ce 4 pour moi, ce qui va me faire 1, 2, 3, 4. On ne revient jamais en arrière, bien sûr, dans le jeu. Hein, je pense que vous l'aurez compris. Du coup, ça me fait dépasser ce 8. J'ai dépassé déjà celui-ci. Il reste celui-là. Ah, il y en a un ici. Parce que si je lui donne le 1, il va me griller ce 8. Et c'est peut-être pas très bon pour mon équipage. Donc, je vais lui donner le 2 plutôt. Il va me griller un 9. Il y en a encore un ici, il y en a encore un là, encore un là. Donc ça, les 9, ça devrait aller. Voilà, on va partir sur un truc comme ça. Du coup, il fait 1, 2. Il enlève le 9. Et moi, je fais 1, 2, 3, 4. Et je récupère le 4. Je n'ai pas récupéré le 8 tout de suite, puisque vous voyez, il n'était pas lié à ma zone de remplissage du sous-marin. 2, 2, 1. Encore. Ben, ça va pas mal comme lancer. Moi, je vais prendre le 1, je vais lui donner le 2, et lui, il prend le 2. Donc, lui, comme d'habitude, il ne fait rien. Lui, il avance de 1, 2, il me pique un 3. Qu'à cela ne tienne, moi, je fais 1 et je récupère un 3. Plutôt bien goupillé, cette affaire. Hop, on est bon. Récupérons ça. Ah, des 3. Alors, les 3, il faut faire attention parce que lui, il aime bien les manger, les 3. Donc je pense qu'on est bien. Je vais lui donner un 3. Je vais prendre un 3 et je vais donner le 1 là-haut. Donc lui, il va faire 1, 2, 3. Il me prend un 2, mais le 2, je l'ai déjà. Et moi, je fais 1, 2, 3 et je prends le 6 que je n'avais pas encore. Donc il me manque plus que le 9 et le 8. J'espère que je n'ai pas sauté un 9. Non, c'est bon. Allez, on doit être pas mal. Hop. Alors, 1, 2 et 3. Alors, je vais donner le 2 au gros méchant, je vais donner le 3 au sous-marin, et moi je vais prendre le 1. Parce que vous allez voir, comme lui il joue avant, il va faire 1, 2, 3 et retirer le 1, et du coup moi je vais faire 1 et tomber sur le 9. Et lui avec son 2 il fait rien. Donc 1, 2, 3, il enlève celui-là, et on saute tous les trous qui sont vides dans le déplacement. Donc du coup moi je fais 1, hop, et je récupère le 9. Tac, tac, tac. Donc on vient de se croiser, on s'est croisé, on est quand même pas loin d'arriver. Donc j'ai bon espoir de m'en sortir. Donc là, tout ce qui me manque, c'est le 8. Alors j'ai du 1, 1, 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller le chercher, le 8, direct. Donc je vais utiliser les deux bonus restants. Je vais intervertir le 2 et le 8. Hop. Du coup, moi, je vais m'assigner un 1. Lui, je vais lui assigner un 4, peu me chaud. Et lui, le 1. Donc lui, il fait 1, 2, 3, 4. Bah, il enlève aussi un 8. Moi, je fais 1. J'enlève ce 8. Je le récupère. Mon sous-marin est complet. Donc j'ai le critère indispensable pour gagner la partie. Maintenant, il me reste à arriver ici. Donc il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de déplacement. Ça va être chaud quand même. Surtout que lui, pour que je perde, il lui en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais. Ah, ça va être chaud. Ah, ça va être très très chaud. Allez, voyons voir ce qu'on peut faire. Ah, bah c'est bien ça. Donc lui, il va se déplacer de 2. Moi, je vais me déplacer de 4. Donc ça, c'est bien. Donc lui, il fait 1, 2. Il enlève celui-ci. Et moi, je fais 1, 2, 3, 4. Celui-là, du coup, je ne peux pas le mettre dans mon équipage, puisqu'il est déjà pris. Je le retourne et ça me fait un jeton joker. Donc, je pourrais peut-être m'en servir pour relancer les dés si jamais je fais un jet catastrophique. On est reparti. Des 2, des 2 et des 1. Alors ma foi, je vais donner 1 à lui. Je vais prendre 2 pour moi et 2 pour lui. Donc du coup, il avance de 1. Il enlève ce 5. Moi, j'avance de 2. 1, 2. J'enlève ce 7 qui devient un bonus pour moi. J'ai plus que 1, 2, 3 à faire. Devrait être pas mal, devrait être pas mal. Et bien voyez-le, le 3, il est là. Alors lui, je vais lui donner un 1. Lui, je vais lui donner un 2. Moi, je vais prendre le 3. Lui, il fait 1. Il enlève celui-là. Et moi, je fais 1, 2, 3. Et je suis arrivé. Voilà. Vous voyez, c'est un petit jeu qui est quand même vachement rapide à jouer. Moi, je trouve qu'il est très rigolo. C'est pas
trop difficile. Il faut être très attentif au déplacement du sous-marin fantôme, de bien vérifier où est-ce qu'il se trouve. Mais j'ai hâte d'essayer les autres modules parce que je pense que ça doit apporter quand même pas mal de diversité, de challenges supplémentaires, surtout connaissant l'auteur. Mon copain qui me l'a prêté m'a dit que c'était pas son préféré de la série de l'univers. Il les a tous et il m'a dit que j'avais commencé par les deux meilleurs, Onirim et Siberion. Ben moi je le trouve quand même vachement bien, ce petit Nautilion. Ça change, c'est rigolo, le principe est original je trouve. Donc c'est ouais, un bon petit jeu qui m'a bien plu. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Continuez à vous abonner en masse, ça c'est super. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça, je vous en remercie énormément. Puis le petit pouce bleu et tout ça, comme d'habitude. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Continuez à bien jouer en solo ou à plusieurs. Et puis portez-vous bien et à la prochaine. Salut!